BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy saison 10 avec Nicolas Dose. 3 créateurs d'entreprise à vous présenter. Anthony Buja, bonjour Anthony. Bonjour Nicolas. À côté de vous, Arnaud Katz, bonjour. Bonjour Nicolas. Et Juliette Lévy, bonjour Juliette. Bonjour Nicolas. Alors on va commencer par notre premier candidat aujourd'hui. C'est Anthony Buja. Il a créé Axioma en décembre 2012. Il est installé en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. Les équipes de BFM Business l'ont rencontré. Nous sommes à Cressensac dans le Lot. Il y a encore 5 mois, ne poussait sur cette prairie que de la mauvaise herbe. Christophe Bouteau y a répandu ce qu'on appelle des biostimulants et le résultat est bluffant. On voit que maintenant les plantes ressortent. La mauvaise herbe, c'est tout. Ça permet de limiter les engrais et d'arrêter les pesticides. On fait à la fois des économies et on préserve l'environnement. Un peu plus loin, à la bergerie, Céline Flèche utilise d'autres biostimulants pour ses brebis. On avait beaucoup de diarrhée néonatale et on n'en a plus aucune là sur cet annulage. Ils ont grandi plus vite et on va gagner, je pense, une quinzaine de jours sur l'engraissement au final. Et ils sont plus vifs. Christophe et Céline font partie des 150 clients d'Axioma. C'est cette société basée à Brive-en-Corrèze qui fabrique ces produits révolutionnaires à base d'extraits végétaux. Notre rôle, c'est de proposer un autre modèle à l'agriculture de demain. Axioma, on est concepteur et fabricant de produits qu'on appelle des biostimulants. L'objectif, c'est que l'agriculteur arrive à avoir des productions de qualité tout en réduisant les intrants chimiques de 30 à 50%. Mais Axioma ne cible pas seulement les agriculteurs et les éleveurs. Les jardineries sont aussi dans sa ligne de mire. Au niveau des jardineries, nous avons un très gros potentiel en fait avec le grand public, car les produits chimiques qui sont présents comme des désherbants, par exemple, vont être interdits bientôt dans ces lieux de vente. Axioma attend l'homologation officielle de ses produits par le ministère de l'Agriculture et de Bruxelles. Un sésame qui pourrait faire bondir son chiffre d'affaires de 271 000 € à 20 millions d'euros par an à l'horizon 2020. Anthony Buja, est-ce que vous vous payez ? Un petit peu. Un petit peu. Ça va être une question récurrente. Je vais la poser à tout le monde parce que souvent, malheureusement, c'est quand même c'est là que le bas blesse. Parce que justement, le point mort d'Axioma. Oui. Le point mort, c'est quand est-ce que la rentabilité va arriver ? Bientôt, 2015, ça devrait être l'année d'Axioma. On a mis 2 ans justement pour étudier en fait le marché, avoir des expériences de terrain significatives et maintenant on va pouvoir commercialiser de façon massive. Alors maintenant vous allez commercialiser, en fait vous arrivez dans la BFM Academy au début de l'aventure finalement. Exactement. Bon. Aujourd'hui sur 2 ans d'exercice, on a environ 140 clients. Aujourd'hui, on sait très bien que sur le monde agricole, des clients, il y en a des centaines de milliers. Et donc, 80% sont prêts à utiliser des solutions nouvelles. Et on est là pour répondre justement à ce besoin. Ce sont des pros qui vont quand même acheter vos produits. Ça va être des pros. On est en contact aujourd'hui avec les coopératives qui regardaient les produits un petit peu de loin au départ et qui finalement s'y intéressent de plus en plus. Alors, racontez-moi la genèse de ce produit. Comment ça a été inventé ? Parce que c'est votre produit. Vous n'avez pas pris une recette aux États-Unis pour la traduire en France, quoi. Non, absolument pas. C'est un vétérinaire français qui avait travaillé sur des agencements de plantes dans les années 70 et arrivé en 2012... Ça, les plantes dans les années 70, ça se consomme. C'était certainement quelque chose. Il y a des formulations secrètes, j'en dirai pas plus. Mais après, sur le principe, en 2012, il a eu des problèmes financiers parce qu'il a mis beaucoup d'argent dans ses travaux de recherche et en tant que chercheur, il a oublié de commercialiser. Donc, grosse erreur. La vente. Voilà. Et donc, oublié ça. Et quand je suis arrivé donc en 2012, que j'ai rencontré ce monsieur, j'ai décidé de prendre le relais. Et pour vous êtes repreneur d'une idée, repreneur d'une savoir-faire, exactement. Et créateur de son business, quoi. Exactement. Et puis derrière, il fallait avoir des validations scientifiques. Donc immédiatement, on a créé des partenariats avec des universités, des laboratoires de chimie verte, des lycées agricoles, pour justement proposer ces solutions nouvelles qu'on peut lire aujourd'hui dans les projets de loi d'avenir agricole, par exemple. Alors, on est d'accord sur l'idée que ça va améliorer le maintien en vie des sols. Ça a l'air génial, votre truc. Ça va baisser la consommation d'intrants chimiques. Exactement. Ça va améliorer les rendements. Oui. Ça fait un peu mythe OGM, vous savez, le truc derrière. Le goût est meilleur. Les qualités nutritives sont améliorées. Nutritives et gustatives, exactement. Mais pourquoi vous n'arrivez que maintenant ?
Et justement, c'est ça. C'est que, en fait, aujourd'hui, c'est un marché qui est très immature. On a eu l'habitude, en fait, d'utiliser des engrais chimiques pour faire pousser les plantes et des produits phytosanitaires pour les soigner. Donc, on est allé toujours de plus en plus en oubliant un petit peu le sol. Le sol est moins capable de fournir, en fait, des nutriments. Donc, on rentre, en fait, dans un cercle vicieux qui utilise forcément toujours plus d'intrants chimiques. Et donc, vous achetez les idées véhiculées par pas mal de scientifiques qui consistent à dire attention, arrêtons nos conneries parce qu'on est en train de tuer les sols. Exactement. Le sol aujourd'hui c'est un support. Ouais. Aujourd'hui, heureusement que certains agriculteurs sont informés. Les techniciennes coopératives commencent justement à dire ok, il faut nous former maintenant là-dessus, il faut qu'on puisse proposer ces solutions à la fois sur du biocontrôle et à la fois sur de la biostimulation, donc à la fois sur on va dire la protection des plantes et à la fois sur la nutrition des plantes. Nous, le métier d'Axioma, c'est d'optimiser en fait toute la partie assimilation des éléments nutritifs, donc des engrais. D'accord. Et en fait, on peut faire du bio avec Axioma. Absolument. Les fameux produits bio peuvent être traités avec des produits. Alors, aujourd'hui, tous les produits Axioma sont certifiés utilisables en agriculture biologique. En revanche, on se rend compte que ceux qui vont être les plus consommateurs de nos solutions, ça va être des gens qui utilisent un système agrochimique parce qu'ils vont avoir ce besoin de réduire en fait leur dépendance.